La tendance est toujours stable à Paris avant l'ouverture des marchés américains attendus en léger recul de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Des marchés américains qui devraient d'ailleurs marquer le pas aujourd'hui avant le début de la saison des résultats. Saison des résultats qui commencera mercredi aux États-Unis avec les publications des grandes banques américaines. Mais les investisseurs américains qui attendent également la publication de l'indice des prix à la consommation qui sera publié demain pour le mois de mars. En attendant, les investisseurs aux États-Unis ont pu suivre Jérôme Powell, le président de la Fed, qui s'exprimait à la télévision ce week-end. Il a en effet déclaré sur CBS que l'économie américaine se trouve selon lui à un point d'inflexion et que les anticipations de croissance et d'emploi devraient s'améliorer. Selon Jérôme Powell, a évidemment précisé que la prudence était toujours de mise face aux risques pandémiques, il a loué la stratégie vaccinale et budgétaire du gouvernement Biden. En ce qui concerne l'inflation, il a rappelé que toute poussée d'inflation serait temporaire. Sur ce sujet, les investisseurs attendent donc, on le disait, demain la publication des prix à la consommation au mois de mars aux États-Unis, ce qui pourrait rassurer les investisseurs ou au contraire raviver les craintes sur le sujet. Enfin, Jérôme Powell a qualifié de hautement improbable un relèvement des taux de la Fed cette année. Du côté des valeurs à suivre, cet après-midi à Wall Street, on notera tout d'abord que Microsoft est actuellement en discussion pour acquérir Nuance Communications, spécialisée dans l'intelligence artificielle, une acquisition qui serait pour un montant de 16 milliards de dollars. On note également que Regeneron va demander de son côté le feu vert de la FDA pour son traitement préventif à base d'anticorps contre la Covid-19. Et on note enfin que Uber annonce un record historique du nombre de réservations brut mensuel, ce qui lui permet de gagner dans les environs de 3% dans les échanges d'avant-bourse.